Voilà, donc on est aujourd'hui donc le 29 en fait, hein, on est donc arrivé au 29 Shvat, donc demain, ce soir c'est donc Rosh Chodesh, important d'allumer une bougie pour Rosh Chodesh, pour ceux qui ont l'habitude de le faire, c'est une très bonne ségoula. Donc voilà, on est donc toujours dans le chapitre 29 du Tanya, et on a abordé dans ce chapitre donc la notion de cœur bouché, le Timtum Alev. Donc le Admor Hazaken nous avait expliqué que ce Timtum Alev, ce cœur bouché en fait, était en fait bouché bien sûr uniquement pour des sentiments liés à Torah ou Mitzvot, puisque ce cœur-là, il est toujours rempli de désirs pour aller vaquer à ses occupations, ses besoins, tous ces envies, tout ce qui concerne le domaine du matériel, mais il est bouché pour les sujets spirituels. C'est-à-dire que chez le Beinoni, dont on parle ici, eh bien chez lui, ce cœur et les idées qui ont été abordées, auxquelles il a médité donc dans son étude ou dans sa prière, ne parviennent pas à révéler en lui cette dimension de ferveur, cette dimension de sentiment du cœur. Et donc, l'Anmoazaken nous a expliqué que un des conseils qu'il donnait, comme c'était rapporté dans le Zohar par le Rosh Hashiva du Gan Eden, qui avait donné l'image suivante d'un morceau de bois. Quand un morceau de bois est trop épais, trop gros, et que le feu ne parvient pas à prendre, alors il ne faut certainement pas chercher à vouloir augmenter le feu, mais plutôt casser ce morceau de bois en petits morceaux. Et à ce moment-là, on aura beaucoup plus facilité à pouvoir que le feu puisse effectivement commencer à brûler. Donc c'est un peu la même idée, c'est-à-dire que cette notion donc de cœur bouché, c'est comme cette grosse bûche qui a du mal donc à être sensibilisée par les études que nous avons fait par la lumière, le feu qui normalement provient de cette prise de conscience de la grandeur de Dieu par la méditation sur des sujets de Torah ou de prière, en pleine prière. Et donc, on n'arrive pas à enflammer cette bûche, donc ou ce cœur bouché. Donc, comme l'a expliqué, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le casser en petits morceaux. Donc, en fait, l'idée, c'est de briser le cœur. Et l'Admorazaken avait conclu hier sur le fait que un juif, en fait, sa personnalité, quelle est la personnalité du Beinoni? C'est l'âme animale. Chez lui, c'est ça qui est sa personnalité. Qui il est réellement? Eh bien, c'est l'âme animale, puisque il a depuis sa naissance et avec l'âge augmenté, il a grandi avec lui. Et donc, automatiquement, il est la première chose qui est réellement attachée à son corps, liée à sa chair, c'est son âme animale. Et l'âme divine qui est en fond de lui, eh bien, elle est comme un peu prisonnière au fond de lui. Elle a la force de pouvoir intervenir au moment où, quand effectivement l'idée provenant du mauvais penchant va monter au cerveau, à ce moment-là, elle va retenir cette idée-là et ne pas la mettre en application, ni en pensée, ni en parole et ni en action. C'est ça la force du Beinoni. Le Beinoni, c'est celui qui ne laisse absolument pas à cette pulsion, à cette envie, la possibilité de pouvoir s'exprimer de quelque manière que ce soit par les trois vêtements, pensée, parole, action. Chose qui n'est pas malheureusement pour ceux qui ne sont pas arrivés au stade de Beinoni et qui, eux, se laissent complètement entraîner et qui, malheureusement, vont tomber régulièrement. Donc, qu'est-ce que nous dit le Han Murazaken? Eh bien, c'est que le Beinoni, lui, a cette réalité au niveau de sa nature. Qui il est réellement? C'est l'âme animale. Alors que le tzaddik, lui, qui a parfaitement réussi à transformer donc son âme, son mauvais penchant en bon penchant, ce n'est chez lui qu'est-ce qui brille, quelle est sa nature profonde, c'est l'âme divine. D'accord? Donc chez lui, bien évidemment, il est absorbé chez lui, seule son âme donc divine anime son corps et sa chair. Chez les tzaddikim, le mal qui était dans l'âme vitale, revêtu du sang de la chair, a déjà été transformé en bien et a été véritablement absorbé dans la sainteté de l'âme divine. Cela, bien évidemment, ne concerne que les tzadikim, les beinonim. Chez eux, l'âme animale a gardé cette âme vitale qui est revêtue dans le sang et la chair de la personne, qui est la personne elle-même, c'est ça sa personnalité, eh bien, est dans toute sa puissance et elle est bien évidemment identifiée à ce que la personne est en réalité. Donc, on va continuer. Aujourd'hui, l'Admorazaken continue sur cette même trajectoire. Il nous dit Aval Beinoni. Donc,
chez le Beinoni, מאחר שמהותה ועצמותה של נפש החיונית הבעמית שמסתרה אחרה מלובשת בדמו ובשרו לא נהפך לטוב, הרי היא אדם עצמו. En revanche, à l'inverse de chez le tzadikim, chez le Beinoni, lui, dès lors que l'être et l'essence de l'âme vitale qui est animale issue de la Sitra Achara est revêtue de son champ et de sa chair, et du fait que cela n'a pas été transformé en bien, elle est bien, en réalité, la personne elle-même du Beinoni. Voilà ce qu'est le Beinoni. D'accord? Il est réellement ce qui est ce qui domine chez lui son corps et sa chair. Et là, il s'agit effectivement de l'âme vitale et de l'âme donc issue de la Sitra Achara. C'est pourquoi, lorsqu'il parvient dans un état où le Beinoni se sent maintenant abaissé, où il est maintenant brisé par cette même Sitra Achara, eh bien, à ce moment-là, eh bien, qu'il est capable à ce moment-là, le Beinoni, de prendre conscience de la réalité de qui il est concrètement, et que cela va l'amener à prendre conscience, et il va se sentir un peu cassé par rapport à cela, et bien en même temps qu'il va se sentir cassé, ça va avoir un effet directement, parce qu'en se brisant lui-même, eh bien il va briser aussi la Sitra Achara. Le texte va maintenant exposer différentes pensées sur lesquelles le Beinoni doit centrer sa réflexion afin d'atteindre ce résultat, puisque on nous explique que c'est la seule manière, ça doit être de briser cet orgueil qui fait que nous sommes qui nous sommes. Eh bien, il faut maintenant essayer de canaliser dans quel sens on doit agir pour pouvoir obtenir un résultat. Alors, le Admor Zaken nous dit, il s'agit tout d'abord, la première des choses, c'est de méditer sur précisément ce qui vient d'être dit, à savoir que en réalité, chaque Beinoni doit s'identifier lui-même à la Sitra Achara, puisque en ayant conscience de qui on est, c'est comme un malade. Tant que le malade, il croit qu'il n'est pas malade, il est en vérité très gravement malade, parce que certaines maladies, on ne se rend pas compte qu'elles sont là, et quand on s'en rend compte, malheureusement, on s'aperçoit que c'est vraiment très grave. Donc la première chose qu'on doit faire, c'est que le malade doit prendre conscience qu'il est malade. Déjà, c'est 50% de la guérison du malade. Donc, la première des choses, c'est qu'un Beinoni, donc qui est quand même le commun des mortels, le commun de tous les juifs, ce à quoi nous devons tendre, qui est une finalité, une réussite pour quelqu'un d'être un Beinoni du Tanya, eh bien, le Beinoni doit savoir il doit savoir s'identifier lui-même à la Sitra Achara. Et surtout pas, bien évidemment, ne pas tomber dans cet orgueil de croire qu'il est un tzaddik, car chez le Beinoni, le mal est réellement dans toute sa puissance chez lui depuis son jour de premier jour qu'il est venu sur terre, et avec le fait qu'il a grandi, le fait qu'il donne à manger à son corps, qu'il laisse vaquer à ses désirs, et qu'à chaque fois qu'il veut faire quelque chose matériellement, il ne se retient pas, eh bien il fait grandir en même temps cette personnalité qui s'identifie chez lui à la Sitra Achara, le côté du mal. Et donc, qu'est-ce que ça va nous amener de penser une chose pareille? Eh bien, à ce moment-là, on va prendre conscience, et c'est ça l'importance, comme le malade qu'on a dit, il doit prendre conscience de sa situation. Eh bien, là aussi, nous devons prendre conscience que nous sommes très loin, véritablement, que le Beinoni doit identifier par rapport, qui s'identifie à son animal, eh bien, il est éloigné de Dieu au plus haut point, car la force désirante de son âme animale peut également désirer des choses qui sont interdites, qui sont même à l'opposé de la volonté de Dieu. Il n'y a pas de limite, puisque effectivement l'âme animale qui provient de la Sitra Achara est réellement notre personnalité, eh bien nous ne sommes pas à l'abri, non seulement bien sûr, pas seulement de faire des choses qui sont liées avec des choses interdites, comme par exemple manger, mais plus que nécessaire, des choses cachères bien sûr, mais plus que ce qu'il en faut. Et là, on rentre dans le problème de gloutonnerie, dans tout ce problème de vouloir manger pour vivre et non pas vivre, vivre pour manger et non pas manger pour vivre. Mais on ne parle même pas de ça, c'est que aussi, on peut tomber dans le principe qu'il va être aussi de même être attiré vers des choses qui sont interdites, parce que de par définition, nous sommes qui? Nous sommes ce que nous sommes au fond de nous-mêmes, c'est-à-dire notre âme animale, d'accord? Et donc, si ainsi le Beinoni
à savoir lui-même est capable de s'identifier à son âme animale et qu'il pense qu'effectivement il est réellement cette âme animale qui est éloignée de Dieu à ce moment-là au plus haut point, car sa force de désirer qu'a dans son âme animale peut aussi désirer des choses qui sont interdites, à l'opposé de la volonté de Dieu. Et bien sûr que le Benoni a la force de ne pas laisser, lui, la différence par rapport au commun des mortels, qui eux se laissent aller malheureusement à toutes leurs pulsions. Le Benoni, lui, il a cette force de contenir et de ne pas tomber ni dans les pensées, ni dans les paroles, ni dans les actions. D'accord. Même si le Benoni est capable, d'accord, bien qu'il n'éprouve pas le désir d'accomplir de telles actions interdites, Rag Sheina, mais aussi Metzlo Behemet Ketzadikim, Kemo Shekatuv Leil. Mais chez lui, chez le Benoni, on ne parle pas bien sûr qu'il éprouve le désir d'accomplir ces fautes-là, des actions interdites. Concrètement, il ne le fera pas, que Dieu préserve, d'accord. Elles ne sont, le problème, c'est que chez lui, elles ne sont pas répugnantes pour lui, comme elles le sont, par exemple, pour les tzadikim, qui, eux, ne peuvent même pas être en mesure de ressentir un désir vers des choses interdites, comme on l'a expliqué dans le chapitre 12. Pour eux, l'interdit, c'est quelque chose qui les dégoûte. Chez nous, on n'est pas dégoûté. On ne va pas le faire parce qu'on a pris conscience de la grandeur de Dieu et qu'il ne faut pas non plus dépasser les bornes, mais ce n'est pas quelque chose qui nous dégoûte, ce n'est pas quelque chose que l'on répugne. Donc l'Admor Azaken a expliqué qu'après la prière, en dépit de l'élévation que nous avons atteinte au moment de la prière, parfois on prie comme il faut, on sent qu'on a une aide dans ce sens, et lorsque l'amour de Dieu était profond, était ressenti dans la prière, après la prière, il ne se fait plus ressentir dans le cœur du Benoni. Et à ce moment-là, le Benoni peut éprouver à nouveau des attraits pour les choses matérielles de ce monde et désirer des choses permises et même aussi des choses interdites. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on dit que quand viendra Mashiach, on dira nous étions tous comme des rêveurs pendant la période de l'exil. Parce que dans un rêve, les extrêmes sont possibles. On peut, dans un rêve, voir des choses qui sont impossibles d'être en short. Eh bien, quand on réfléchit, être dans la période de l'exil, être en mesure de faire une prière extraordinaire, être attaché avec Dieu et après la prière, être capable d'aller courir faire un péché, c'est deux extrêmes qui n'ont rien à voir ensemble. Et pourtant, oui, elles sont ensemble. Pourquoi? Parce qu'en période d'exil, on est comme dans un rêve, parce qu'on se laisse aller dans le monde de l'imaginaire, parce que le monde de l'imaginaire, d'ailleurs aujourd'hui, il est absolument accentué, ce monde de l'imaginaire, avec Internet, les films en veux-tu, en voilà, à gogo, libre d'accès de tout ce qu'on veut, eh bien les gens vivent dans l'imaginaire. Pourquoi? Parce que c'est plus facile dans l'imaginaire de pouvoir faire accepter des choses qui se contredisent totalement. Et donc, le Benoni peut, après avoir fait une prière extraordinaire, après la fin de la prière, se retrouver à nouveau assailli d'envie et de choses qui peuvent être pour faire des choses, désirer des choses qui sont peut-être des choses permises ou même des choses interdites. Toutefois, chez le Benoni, cela ne demeure qu'à l'état de mauvaises pensées. Mais ces mauvaises pensées-là, ce n'est pas de notre faute, comme on a dit, c'est parce que nous avons cette âme animale en nous qui vient de la Sitra Hara. Et chez le Benoni, elle ne s'exprime pas du tout au point de qu'elle soit envisagée d'arriver, de passer à l'acte. Chez le Benoni, ça s'arrête, ça ne va pas plus loin. Au moment où ça monte dans la pensée, quand le cœur envoie ce sentiment du cœur, qui est donc l'impulsion de l'âme animale qui monte vers le cerveau, chez le Benoni, elle s'arrête là, elle ne va pas plus loin. ובזהו גרוע משוקץ מתועב יותר מבעלי חיים הטמאים, שקצים ורמסים כנזכר לעיל. Et en cela, l'existence même chez lui d'un tel désir à l'égard de choses qui sont contraires à la volonté de Dieu, eh bien, même si c'est juste dans la pensée, eh bien, il se rend compte qu'en vérité, il doit savoir qu'il est plus bas, plus répugnant et même plus abominable que les animaux impurs, les insectes et les reptiles, comme on a expliqué plus haut au chapitre 24. Contrairement à l'être humain, les créatures n'entreprennent rien à l'encontre de la volonté de Dieu. Aucun animal n'a le libre arbitre. Donc eux, ils sont comme ils sont parce qu'ils ont été créés comme ils sont. Mais l'homme,
enclin à un tel comportement et qui serait donc de faire le contraire de la volonté, d'aller assouvir ses passions qui peuvent être même dans des choses interdites, eh bien, ça là même est un comportement, ce comportement est un comportement qui est contre la volonté de Dieu et donc inférieur aux animaux et aux reptiles et tout ce qui va en ces insectes et toutes ces choses qui sont répugnantes, qui elles-mêmes font la volonté de Dieu. Moshe Katouf, comme il est dit, Vanochi tolahat velo ish, et comme il est rapporté dans les Teilim, David Ameler, il disait, je suis un ver de terre et non un homme. D'accord? Or, un homme semblable à un ver est automatiquement inférieur à ce dernier pour avoir fait le choix de lui ressembler. Parce qu'un homme, c'est un homme. Il ne peut pas être un ver de terre. Donc, si lui-même, il agit comme il se prend pour un ver de terre, sous-entendu, il va vers le niveau de ce qui est sale, ce qui est abominable, eh bien, il est encore plus bas que le ver de terre lui-même. Maintenant, comment peut-on dire que dire alors de ces moments comme la prière, durant lesquels le Benoni éprouve un véritable sentiment d'amour pour Dieu et il est en train de bannir à ce moment-là, comme on a expliqué, le moment de la prière, c'est un niveau de révélation d'amour de Dieu qui déborde. Et à ce moment-là, le côté droit, du côté se trouve l'âme divine, déborde sur le côté gauche de l'âme animale. Et à ce moment-là, il a un amour complet pour Dieu. Donc, comment c'est possible? Donc, il n'a plus du tout de désir au moment de la prière, d'un désir matériel. Donc, comment c'est possible que tout de suite après, le Benoni, une fois qu'il a arrêté de prier, il peut à nouveau être en mesure de désirer toutes les choses permises et même interdites? Donc, maintenant, le texte va répondre à cette question avec l'explication suivante. וגם כשמתגברת בו נפשו אלוקית לעורר אהבה להשם בשעת התפילה, et il nous dit que même quand son âme divine, au Benoni, se renforce en lui pour éveiller un sentiment d'amour pour Dieu durant la prière, eh bien, cette émotion, si elle est là, effectivement, eh bien, Eina Bemet la Amito les Gamre, eh bien, cette émotion n'est pas d'une authenticité absolue, puisqu'elle passe et qu'ensuite elle disparaît concrètement après la prière, comme on l'a expliqué plus haut à la fin du chapitre 13. Donc Rabbi Shneur Zalman a expliqué que seul ce qui est permanent est immuable, peut être qualifié de vrai. Comme je vous avais expliqué, vous savez, selon la halakha, quand une femme, par exemple, se trouve dans un endroit où il n'y a pas de mikvé, elle peut aller se tremper, par exemple, de manière exceptionnelle, dans un fleuve. Bien sûr, en faisant attention de ne pas se noyer aussi, hein, on est bien d'accord. Donc, quand elle va dans ce fleuve, alors à la seule condition, nous dit la halakha, c'est que ce soit un fleuve qui soit permanent. C'est-à-dire que les eaux du fleuve ne vont jamais tarir. Tout le temps, ça coule. Il n'y a jamais eu un moment où il y a eu un moment où le fleuve et le niveau d'eau est arrivé tellement bas qu'il n'y avait plus d'eau. Parce que si c'est des fleuves comme ça qui ont des moments d'arrêt, cela n'est pas valable pour pouvoir faire un mikvé dans ce type d'eau. Pourquoi? Parce qu'un fleuve, c'est quelque chose qui doit couler constamment, de manière continuelle. Et un fleuve qui coule constamment depuis le jour de sa création et qui continue encore, est appelé vrai, un vrai. Il a la notion de véritable. Parce que la notion de vérité, c'est quelque chose qui est immuable, quelque chose qui ne s'arrête jamais. Quelque chose qui s'arrête n'est pas appelé vrai. C'est quelque chose qui est en fait pour un moment, un certain moment, et qui va être annulé à un certain autre moment. Et donc, là, pareil ici pour le Benoni. Quand le Benoni, il a cet amour pour Dieu, il a révélé cet amour avec une force, eh bien, son amour n'est pas un amour véritable, parce qu'en fait, cet amour-là, il va disparaître après la prière. Le langage de vérité, c'est marqué que le langage de vérité sera établi pour l'éternité. Ça veut dire qu'il n'y a pas de fin. À l'échelle du Benoni, par contre, cependant, cet éveil de l'âme durant la prière peut être regardé comme vrai. Malgré tout, il ne faut pas non plus, on n'est pas là pour se casser. Le principe même de la chassidoute, c'est pas d'utiliser la notion négative, c'est de voir le côté positif dans tout. Et donc, il nous dit, Admor Hazaken, ici, que même le Benoni, effectivement, il n'a pas l'amour comme là, celui du tzaddik, qui lui est un amour extraordinaire parce que avant la prière et après la prière, il restera toujours dans ce même attachement avec Dieu et n'aura jamais l'envie ni le désir de faire un péché parce que les péchés pour lui sont abominables. Il les a en horreur et il a une haine contre le péché. Alors que le Benoni, lui, n'a pas cette dimension-là. Mais au moment où il prie, au moment où il fait sa prière, la ferveur et la chaleur de sa prière, elle est véritable.
cet éveil de l'âme divine durant la prière en regard avec ce qu'il est, le niveau qu'il a en tant que Benoni et le travail qu'il a à faire sur lui-même, eh bien, il est véritablement appelé un amour de vérité pour lui. Cependant, cet amour, donc pour le Benoni, est capable de susciter un tel sentiment, parce que vous voyez bien qu'à chaque fois chez le Benoni, chaque fois qu'arrive le moment de faire la prière, il est capable de réveiller à nouveau cet amour. Donc, puisqu'à chaque fois qu'il va prier, il est capable de réveiller cet amour, c'est que c'est quelque chose qui est vraiment un acquis chez lui. Même si après la prière, effectivement, il n'a plus la même puissance, la même force qu'il avait, effectivement, mais ce n'est pas grave, puisque concrètement, il est capable de le répéter. Et donc, cela, effectivement, s'il n'était pas capable, par contre, de le refaire au moment de prier à chaque fois avec la même ferveur, là, on pourrait commencer à se poser une question sur l'amour qu'il a eu à un certain moment, qui n'était pas vraiment réel ni véritable. Et comme on dit, émettre la mytho, puisqu'il n'est pas constant et qu'il ne se manifestera pas chez lui. Mais par contre, le Benoni, chez qui, à chaque fois qu'il va prier, va réveiller cet amour pour Dieu, alors cela va être appelé un amour vrai. Donc, de cette imperfection, effectivement, d'un sentiment qui s'évanouit après la prière, le Benoni peut maintenant nourrir sa méditation. C'est-à-dire que de là, contrairement à vouloir tomber dans une sorte de dépression psychologique ou spirituelle, qui n'est pas du tout ce qu'il faut faire, Mourazaken nous dit que c'est là le principe même pour commencer à pouvoir guérir comme ce malade qui, lui, a pris conscience de l'état de sa maladie, va commencer à faire tout ce qu'il faut pour s'en sortir. Il n'y a rien de pire pour quelqu'un qui ne se pose pas de questions, qui vit sa vie comme elle est et qui a l'impression que tout va bien. En réalité, c'est ça le principal, c'est de prendre conscience de là où on est, du niveau de maladie dans lequel on est, pour commencer à se sortir de là. Et donc, ça même, c'est quelque chose de très positif, car à ce moment-là, maintenant, en ayant conscience réellement de qui on va pouvoir maintenant méditer sur nous-mêmes et essayer petit à petit de s'améliorer et d'apporter des changements sur notre personnalité, qui en fait, cette personnalité chez le Benoni est notre âme animale qui se trouve véhiculée dans notre chair et dans notre sang, qui est ce que nous sommes réellement. Par contre, on est capable petit à petit, avec des efforts, comme cette image de la bûche, on va la casser en petits morceaux, et petit à petit, le feu de Torah Mitzvot et de ce sentiment d'amour et de crainte de Dieu va automatiquement, petit à petit, commencer à prendre sur ce cœur qui est bouché comme cette bûche que l'on a cassée en morceaux. Voilà, c'est donc la fin.